Le soleil parisien caressait les jardins du Trocadéro de ses rayons dorés, illuminant la scène d'une chaleur presque irréelle. La tour Eiffel, imposante et éternelle, dominait l'horizon, témoin silencieuse des vies qui s'entrecroisaient en contrebas. Les rires des enfants, le murmure des conversations et le clapotis des fontaines formaient une symphonie urbaine, où chacun jouait sa partition. Amélie Dupont, pinceau en main, se tenait près d'un chevalet bancal. Ses doigts dansaient sur la toile, capturant l'essence de la dame de fer. Chaque coup de pinceau semblait raconter une histoire, celle d'une jeune femme qui refusait de céder face aux épreuves. Non loin, Lucas Moreau, un garçon à la silhouette frêle mais au regard vif, se faufilait parmi les passants avec un sac rempli de bouteilles d'eau. Il jetait des coups d'œil furtifs à un groupe d'adolescents qui riaient bruyamment, leur présence réveillant une tension palpable. Sophie Chêne, quant à elle, observait la scène avec une attention particulière. Journaliste passionnée par les récits d'humanité, elle sentait que quelque chose d'inhabituel se tramait. Son carnet à la main, elle scrutait les visages, à la recherche d'un détail, d'un moment qui transformerait une journée ordinaire en une histoire mémorable. Et puis, il y avait Will Smith. L'acteur, habitué au projecteur, se fondait étonnamment bien dans la foule. Ses lunettes de soleil ne suffisaient pas à dissimuler son sourire éclatant, mais il semblait savourer cet instant de liberté. Pourtant, son attention fut soudainement captée par un cri. Une petite fille, Marie, regardait désespérément son ballon rouge s'élever dans le ciel. Ses larmes brillaient sous la lumière dorée, et le monde semblait s'arrêter un instant. Will se redressa, son regard balayant les environs. Il croisa celui d'Amélie, puis celui de Lucas, et enfin celui de Sophie, qui avait déjà son appareil photo prêt. Une idée germa dans son esprit, une idée qui, sans qu'il le sache encore, allait bouleverser bien plus que cette journée. Le soleil parisien baignait les jardins du Trocadéro d'une lumière douce et dorée, tandis que la tour Eiffel, imposante et intemporelle, dominait l'horizon. Les rires des enfants, les conversations animées des touristes et le murmure des fontaines tissaient une atmosphère vibrante, presque magique. Pourtant, au milieu de cette effervescence, un groupe d'individus singuliers se distinguait, chacun portant en lui des rêves et des luttes invisibles. Amélie Dupont, une jeune artiste de rue, peignait avec une intensité presque fébrile. Chaque coup de pinceau sur sa toile révélait une passion née d'années de défis. Orpheline depuis l'adolescence, elle avait trouvé dans l'art une échappatoire et une raison de se battre. Malgré les regards distraits des passants, elle espérait secrètement qu'un jour, son talent serait reconnu. À quelques mètres, Lucas Moreau, un garçon débrouillard de 12 ans, offrait des bouteilles d'eau aux touristes. Élevé par une mère célibataire travaillant de longues heures, Lucas avait appris à se débrouiller seul. Sous ses airs bravaches, il cachait une sensibilité exacerbée, marquée par les moqueries fréquentes d'un groupe d'adolescents du quartier. Sophie Chêne, une journaliste discrète mais perspicace, observait la scène avec attention. Depuis des années, elle parcourait le monde à la recherche d'histoires de générosité et de résilience. Ce jour-là, son instinct lui disait que quelque chose d'exceptionnel se préparait. Non loin de là, Will Smith, incognito mais toujours charismatique, savourait une promenade loin des projecteurs. Habitué à l'agitation hollywoodienne, il semblait apprécier la simplicité de cet instant. Lorsque le cri de Marie résonna, l'attention de tous convergea vers la fillette en pleurs. Will, touché par sa détresse, s'avança spontanément, déclenchant une série d'interactions qui allaient bouleverser les destins de ces inconnus. Dans ce lieu empreint de beauté, des liens inattendus commençaient à se tisser, portés par une lumière d'espoir. Alors que Will tendait la main à Marie pour la réconforter, Amélie, intriguée, s'approcha avec son tableau inachevé, tandis que Lucas, hésitant, s'interposa entre les adolescents et la scène. Sophie, caméra en main, capturait chaque détail, mais ce fut un murmure de Will à Lucas qui changea tout, un secret inattendu liant leur destin venait d'être révélé. Le soleil continuait de baigner les jardins du Trocadéro, mais l'atmosphère venait de changer. Will Smith, après avoir consolé Marie, se tourna vers Lucas, remarquant son regard inquiet posé sur le groupe d'adolescents. D'un ton calme mais ferme,
il engagea la conversation avec le jeune garçon, cherchant à comprendre ce qui le troublait. Lucas, hésitant, finit par avouer qu'il était souvent harcelé par ces adolescents, qui ne cessaient de lui voler ses maigres gains. Will, touché par cette confession, lui fit une promesse silencieuse de ne pas rester indifférent. Pendant ce temps, Amélie observait la scène, son pinceau suspendu en l'air. Elle ressentait un mélange d'admiration et de frustration. Admirative de l'attention que Will portait à ces inconnus, mais frustrée par sa propre incapacité à agir face aux injustices qu'elle voyait chaque jour. Elle baissa les yeux vers son tableau inachevé, se demandant si son art pouvait réellement avoir un impact. Sophie, elle, ne perdait pas une miette de ce qui se déroulait. Son instinct journalistique s'activait, mais une part d'elle hésitait à intervenir. Elle se demandait si raconter cette histoire risquait de transformer un moment sincère en simple spectacle médiatique. Pourtant, elle sentait que quelque chose de plus grand était en train de naître ici, une opportunité de montrer au monde qu'un simple geste pouvait changer des vies. Le groupe d'adolescents, remarquant l'attention de Will, s'éloigna temporairement, mais non sans jeter des regards menaçants vers Lucas. Will, sentant qu'il fallait agir rapidement, proposa à Lucas de l'accompagner pour acheter de nouvelles bouteilles d'eau. Il jeta un coup d'œil à Amélie, lui adressant un sourire complice, comme pour l'inviter à rejoindre leur petit groupe. Amélie hésita, mais finit par ranger ses pinceaux et les suivre. Ce moment marqua le début d'une alliance improbable. Chacun, avec ses propres luttes et aspirations, allait découvrir que les liens humains, même forgés dans des circonstances inattendues, pouvaient être une force puissante pour surmonter les obstacles. Le ballon rouge de Marie continuait son ascension dans le ciel, emportant avec lui les derniers éclats de son sourire. Mais c'est alors qu'un événement inattendu brisa le calme ambiant. Une bousculade soudaine éclata près du groupe d'adolescents. Lucas, qui tentait de protéger son maigre stock de bouteilles d'eau, se retrouva au sol, son panier renversé. Les rires moqueurs des jeunes résonnaient, attirant l'attention des passants, mais personne n'osait intervenir. Will Smith, toujours accroupi près de Marie, se redressa lentement, le regard fixé sur la scène. Amélie, pinceau suspendu dans les airs, observait également, partagée entre l'envie d'aider et la peur de s'attirer des ennuis. Sophie, quant à elle, saisit instinctivement son appareil photo, sentant que cet instant révélait bien plus qu'un simple incident. Une tension palpable s'installait, comme si le temps s'était figé. C'est alors que Will, sans hésiter, s'avança vers Lucas et les adolescents. Ça suffit, déclara-t-il d'une voix calme mais ferme, son charisme naturel imposant un silence immédiat. Les jeunes, surpris, reculèrent d'un pas, mal à l'aise face à la présence imposante de la star. Lucas, toujours au sol, leva les yeux vers Will, à la fois reconnaissant et incrédule. Amélie, voyant cela, posa son pinceau et s'approcha pour aider Lucas à ramasser ses bouteilles éparpillées. Pendant ce temps, Sophie, fascinée, capturait chaque détail de cette interaction. Mais avant qu'elle ne puisse poser davantage son regard analytique sur la situation, un autre cri retentit. Une femme paniquée courait à travers la foule, cherchant désespérément quelque chose ou quelqu'un. « Ma fille! Où est ma fille ?» Tous les regards se tournèrent vers elle, et une nouvelle onde de tension traversa le Trocadéro. Will, Amélie, Lucas et Sophie échangèrent un regard. Ce moment, déjà chargé d'émotions, venait de prendre une tournure encore plus imprévisible. Chacun comprit alors que leurs actions allaient avoir des conséquences bien au-delà de ce qu'ils auraient pu imaginer. Will tendit une main réconfortante à Marie, lui promettant avec un sourire rassurant qu'ils allaient récupérer son ballon. Tandis qu'il scrutait le ciel pour suivre la trajectoire de l'objet rouge, Amélie, intriguée par la scène, posa son pinceau. Elle s'approcha, son tablier taché de peinture vibrant sous la lumière dorée, et proposa son aide. Son regard croisa celui de Will, un mélange de curiosité et d'admiration dans ses yeux. Pendant ce temps, Lucas, qui observait la scène avec une attention grandissante, sentit une opportunité. Il s'approcha timidement, ses bouteilles d'eau dans les bras, et murmura « Je peux grimper là-bas, si ça aide. »
Il désigna un arbre proche où le ballon semblait s'être accroché. Les adolescents qui le harcelaient d'habitude éclatèrent de rire à distance, mais Lucas, encouragé par la présence de Will, ignora leurs moqueries. Sophie, quant à elle, ne pouvait détourner son regard. Son instinct journalistique lui disait que ce moment était bien plus qu'une simple anecdote. Elle sortit discrètement son carnet pour prendre des notes, capturant chaque détail de cette interaction inattendue. Une idée germait dans son esprit, et si ce jour marquait le début d'une série d'histoires sur les petits actes de bonté qui transforment des vies? Alors que Lucas s'apprêtait à grimper, un homme plus âgé, vêtu d'un uniforme de jardinier municipal, s'approcha. « Attendez, jeune homme, c'est dangereux. Je vais m'en occuper. » Il sortit une longue perche qu'il utilisait habituellement pour tailler les branches hautes. L'homme, prénommé Bernard, était une figure discrète mais bienveillante du Trocadéro, connue pour aider les enfants perdus ou les touristes désorientés. Le ballon fut finalement récupéré sous les applaudissements des passants. Marie, les yeux brillants, remercia Will et Bernard avec un sourire timide. Mais ce moment, bien qu'apparemment anodin, avait déjà semé une graine. Chacun des protagonistes sentait, sans pouvoir l'expliquer, que cette journée marquerait un tournant dans leur vie. Une énergie nouvelle semblait flotter dans l'air, unissant ces inconnus dans une promesse implicite d'entraide et de solidarité. Will tendit une main réconfortante à Marie, promettant de récupérer son ballon. Mais avant qu'il ne puisse agir, Lucas, observant la scène, saisit l'occasion. Il attrapa un cerf-volant abandonné à proximité et tenta maladroitement de l'envoyer assez haut pour attraper le ballon. Les adolescents qui le harcelaient éclatèrent de rire, se moquant de ses efforts, mais Lucas, les mâchoires serrées, refusait d'abandonner. Amélie, témoin de la scène, posa son pinceau. Quelque chose dans la détermination de Lucas et la bienveillance de Will éveilla en elle un sentiment qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps, l'espoir. Elle s'approcha, son tableau encore inachevé à la main, et proposa d'utiliser son chevalet comme perche pour aider Lucas. Les passants commençaient à se rassembler, intrigués par cette collaboration improbable. Sophie, toujours à l'affût d'un moment authentique, sentit son cœur s'accélérer. Elle savait que ce qu'elle voyait dépassait un simple incident. Elle sortit son carnet, notant frénétiquement chaque détail, mais hésita à intervenir. Était-ce son rôle de rester spectatrice ou devait-elle participer à cette chaîne de solidarité naissante? Le dilemme la tiraillait. Pendant ce temps, les adolescents, voyant l'attention que Lucas recevait, commencèrent à se rapprocher, mais pas pour aider. Ils murmuraient entre eux, planifiant visiblement une nouvelle moquerie. Will, remarquant leur comportement, se redressa et leur lança un regard perçant. « Vous savez, dit-il calmement, il faut du courage pour aider quelqu'un. Peut-être que vous pourriez essayer. » Le groupe sembla surpris, presque déstabilisé par l'intervention de la star. Après un moment d'hésitation, l'un d'eux, un garçon plus jeune, s'avança timidement et tendit la main à Lucas pour tenir le cerf-volant. Ce geste inattendu fit taire les ricanements. Alors que le ballon rouge flottait toujours dans le ciel, l'atmosphère au Trocadéro avait changé. Ce qui avait commencé comme un simple incident se transformait en une scène de solidarité collective, où chaque personnage, confronté à ses propres luttes, trouvait peu à peu sa place dans une histoire plus grande. Will tendit la main à Marie, un sourire rassurant illuminant son visage. « Ne t'inquiète pas, petite, on va arranger ça. » Il fit signe à Lucas, qui observait la scène avec curiosité. Le jeune garçon hésita, mais l'insistance bienveillante de Will le poussa à s'approcher. « Tu pourrais m'aider, champion ?» Will, pointant le ballon rouge qui s'élevait dans le ciel. Lucas hocha la tête, se sentant pour la première fois depuis longtemps valorisé. Amélie, intriguée par la scène, posa son pinceau. Elle était habituée à voir des moments de vie se dérouler devant elle, mais celui-ci avait quelque chose de différent. Elle s'approcha, son tableau encore inachevé à la main. « Je peux peut-être aider, dit-elle timidement. Will lui lança un regard reconnaissant, et sans un mot de plus, elle se mit à dessiner rapidement sur une feuille vierge, captivant l'attention de Marie pour détourner son chagrin.
Pendant ce temps, Sophie, toujours en retrait, observait avec fascination. Son instinct journalistique lui soufflait que cet instant était plus qu'un simple acte de gentillesse. Elle sortit son carnet, notant chaque détail, mais quelque chose en elle hésitait. Devait-elle rester spectatrice ou s'impliquer davantage? Cette question la tiraillait, remettant en question son rôle habituel d'observatrice. Lucas, encouragé par la présence de Will, trouva le courage d'affronter les adolescents qui le harcelaient. « Laissez-moi tranquille, dit-il fermement, sa voix tremblante mais déterminée. Les garçons, surpris par son audace et par la célébrité qui semblait le soutenir, reculèrent sans insister. Pour la première fois, Lucas sentit une lueur de pouvoir naître en lui. Alors que le ballon rouge disparaissait à l'horizon, un vent nouveau semblait souffler sur le Trocadéro. Ce moment, bien qu'apparemment anodin, initiait une transformation chez chacun des protagonistes. Une chaîne invisible de solidarité se tissait, annonçant un tournant décisif. Paris, témoin silencieux, semblait retenir son souffle. Will tendit la main vers Marie, un sourire rassurant illuminant son visage. « Ne t'inquiète pas, petite. On va régler ça. » Il se redressa et, d'un geste rapide, fit signe à Lucas, qui observait la scène avec curiosité. « Et, toi, le jeune homme avec les bouteilles d'eau, tu peux m'aider. » Lucas hésita un instant, jetant un regard furtif vers le groupe d'adolescents qui ricanaient à quelques mètres. Mais l'autorité naturelle de Will et son ton amical dissipèrent ses doutes. Il s'approcha timidement. Pendant ce temps, Amélie, intriguée par l'agitation, posa son pinceau et s'avança, son tablier taché de peinture voletant légèrement dans la brise. Elle avait remarqué l'échange et sentait que quelque chose d'unique se jouait ici. Sophie, de son côté, ajustait discrètement l'angle de sa caméra pour capturer l'instant, son esprit journalistique en ébullition. Elle devinait que cette rencontre fortuite pourrait donner naissance à une histoire inspirante. Will, après un rapide échange avec Lucas, pointa du doigt le ballon rouge qui flottait encore, mais s'éloignait lentement. « Tu vois ça? On va le récupérer. » Lucas hocha la tête, un mélange d'excitation et de nervosité dans les yeux. Will se tourna ensuite vers Amélie. « Vous, mademoiselle, vous avez une échelle ou quelque chose qui pourrait nous aider? » Amélie, surprise, cligna des yeux avant de répondre. « J'ai une longue perche pour mes toiles. Ça pourrait faire l'affaire. » Alors que les trois s'organisaient, le groupe d'adolescents s'approcha, l'un d'eux lançant d'un ton moqueur, « Pourquoi perdre du temps pour un ballon? Il est fichu de toute façon. » Lucas serra les poings, mais avant qu'il ne puisse répondre, Will se retourna, son regard perçant. Parfois, ce qui semble insignifiant pour certains peut signifier le monde pour d'autres. Le silence qui suivit fut lourd, les adolescents baissant les yeux, mal à l'aise. Avec la perche d'Amélie et l'agilité de Lucas, ils réussirent à attraper le ballon, sous les applaudissements des passants. Marie, rayonnante, serra son trésor contre elle. Ce moment, aussi simple soit-il, marqua le début d'une alliance improbable entre ces âmes si différentes, unies par un acte de pure générosité. Will tendit la main à Marie, un sourire rassurant éclairant son visage. « Ne t'inquiète pas, on va arranger ça. » Ce simple geste sembla suspendre le temps. Amélie, captivée, posa son pinceau. Elle ressentit une étrange impulsion, comme si elle devait participer à ce moment. Sans réfléchir, elle attrapa une feuille de son carnet et esquissa rapidement un ballon rouge flottant dans le ciel, une idée germait dans son esprit. Pendant ce temps, Lucas, hésitant, observait la scène. Les adolescents qui le tourmentaient d'habitude ricanaient à quelques mètres, mais cette fois, Lucas sentit quelque chose de différent. Il serra les dents, inspiré par le courage tranquille de Will. Il prit une bouteille d'eau et s'approcha de Marie, la tendant timidement. « Tiens, ça t'aidera peut-être à te calmer. » Ce fut un petit geste, mais pour lui, c'était une victoire personnelle. Sophie, toujours en retrait, notait mentalement chaque détail. Elle sentait que quelque chose d'exceptionnel était en train de se produire, mais elle ne pouvait s'empêcher de se demander,
pourquoi Will Smith, une icône mondiale, prenait-il le temps de consoler une enfant inconnue? Elle fouilla dans son sac pour attraper son appareil photo, mais quelque chose en elle l'arrêta. Ce moment n'était pas destiné à être exploité, mais à être vécu. Le ballon rouge s'éloignait de plus en plus, mais Amélie eut une idée. Elle se leva et tendit son dessin à Marie. « Regarde, c'est ton ballon. Il est peut-être parti, mais ici, il restera toujours avec toi. » Les yeux de Marie s'illuminèrent, et elle serra le dessin contre son cœur. Will, touché par ce geste, se tourna vers Amélie. « C'est magnifique. Vous avez un vrai don. » À cet instant, les adolescents, intrigués, s'approchèrent. L'un d'eux murmura, « C'est vraiment Will Smith ?» Mais avant qu'ils ne puissent dire quoi que ce soit, Will se redressa et leur lança un regard bienveillant. « Vous savez, chacun a le pouvoir de rendre cette journée meilleure pour quelqu'un. Pourquoi ne pas essayer ?» Will Smith, d'un geste assuré, attrapa une rose rouge qu'un fleuriste ambulant tenait à proximité. Il tendit la fleur à Marie, un sourire réconfortant illuminant son visage. « Tiens, petite princesse. Une rose pour remplacer ton ballon. Et peut-être que ce soir, tu pourras faire un vœu en regardant les étoiles. » Les larmes de Marie se transformèrent en un sourire timide, et les passants applaudirent spontanément, émus par la scène. Pendant ce temps, Amélie, touchée par l'acte de Will, trouva une nouvelle inspiration. Elle se leva, son tableau sous le bras, et s'approcha de Lucas. « Je vais acheter toutes tes bouteilles d'eau, » déclara-t-elle avec détermination. Lucas, surpris mais ravi, lui tendit son stock. Les adolescents qui le harcelaient s'éloignèrent, déconcertés par cette intervention inattendue. Amélie, voyant l'opportunité, lui proposa également de peindre un portrait de lui, un geste qui marquerait un tournant dans la vie du garçon. Sophie, témoin de ces moments de pure humanité, sentit son cœur s'emballer. Elle savait qu'elle tenait là une histoire qui transcenderait les simples anecdotes de son blog. Elle s'approcha de Will et lui demanda « Pourquoi avoir fait cela ?» Il répondit simplement « Parfois, un petit geste peut tout changer. Et si nous commencions tous à faire un peu plus attention les uns aux autres ?» Sophie, inspirée, décida de consacrer une série d'articles à ces actes de bonté spontanée, espérant encourager d'autres à suivre cet exemple. Alors que le soleil se couchait sur le Trocadéro, chacun repartit avec un sentiment de renouveau. Marie tenait sa rose comme un trésor. Lucas, pour la première fois depuis longtemps, se sentait vu et respecté. Amélie trouva une confiance nouvelle dans son talent, et Sophie avait une mission claire. Quant à Will, il s'éloigna discrètement, laissant derrière lui une leçon universelle, le pouvoir d'un simple acte de compassion. Et vous, quel sera votre prochain geste pour illuminer la journée de quelqu'un? Alors que Will tendit la main à Marie pour lui offrir un sourire réconfortant, il fit un signe à Lucas, qui observait timidement la scène. « Tu veux m'aider à récupérer ce ballon ?» Lucas, d'abord hésitant, acquiesça, oubliant un instant les moqueries des adolescents à proximité. Ensemble, ils improvisèrent un plan. Amélie, intriguée, posa ses pinceaux et utilisa son écharpe pour tenter d'attraper le ballon coincé dans un arbre, tandis que Will encourageait Lucas à grimper prudemment. Sophie, témoin de cette collaboration spontanée, capturait chaque instant, sentant qu'une histoire unique prenait forme. Le ballon fut finalement récupéré sous les applaudissements des passants. Marie, les yeux encore humides, serra son trésor contre elle. « Merci, monsieur, » murmura-t-elle, les joues rosies. Will éclata de rire. « Appelle-moi Will, » répondit-il avec un clin d'œil. Ce moment, bien que simple, avait rassemblé des inconnus autour d'un objectif commun, brisant les barrières d'âge, de classe et de statut. Inspirée par cet élan de solidarité, Amélie proposa à Lucas de lui peindre un portrait en échange d'une bouteille d'eau. Le garçon, surpris mais ravi, accepta, tandis que Sophie s'approchait de Will pour lui demander une interview sur ce moment inattendu. « Ce n'est pas mon histoire, » répondit-il en désignant Lucas, Amélie et Marie. « C'est la leur. »
Sophie comprit alors que son article ne parlerait pas seulement de la star hollywoodienne, mais de la façon dont un simple geste pouvait transformer une journée, peut-être, des vies entières. Les jours suivants, l'histoire fit le tour des réseaux sociaux, touchant des milliers de personnes. Amélie reçut des commandes pour ses peintures, Lucas trouva un mentor inattendu en Will, et Sophie vit son article devenir viral, inspirant d'autres à poser des actes de bonté. Quant à Marie, elle conserva précieusement son ballon, symbole d'un moment où le monde semblait s'unir pour elle. Et vous, qu'attendez-vous pour semer à votre tour des graines de compassion? Une simple action peut changer bien plus que vous ne l'imaginez.